Avez-vous déjà désiré ardemment quelque chose que vous ne pouviez cesser de désirer et de prier? Avez-vous déjà demandé à quelqu'un de vous donner ce que vous désirez tant, et cette personne vous a assuré que vous l'obtiendriez? L'attente en valait la peine, car vous l'avez finalement obtenu, n'est-ce pas? Voilà à quoi devrait ressembler l'attente de Dieu. Lorsque vous désirez quelque chose, l'étape suivante consiste à le confier à Dieu et à attendre patiemment sa réponse. Alors, continuez à regarder pour découvrir comment Dieu agit pendant que vous attendez qu'il vous accorde ce que vous désirez. Avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles transformatrices qui vous inspireront, vous encourageront et vous béniront. Attendre demande beaucoup de patience. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Ils n'ont pas le cœur d'attendre patiemment le Seigneur. Peut-être que pour vous, attendre Dieu équivaut à perdre votre temps. Cependant, il arrive que de tels retards soient pour votre bien. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez qu'en tant que croyant, vous rencontrerez des jours où vous devrez attendre Dieu. Ces moments ne signifient pas que Dieu n'écoute pas vos prières ou qu'il n'a pas entendu votre cri. Il a seulement le timing parfait pour chaque chose. Il vous suffit de croire qu'il fait tout pour votre bien. Jérémie 29, 12 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez me prier, et je vous exaucerai. » Ce passage révèle les intentions de Dieu pour vous. Il sait ce qu'il fera à chaque étape de votre vie. Dieu ne peut jamais vous laisser attendre jusqu'à l'éternité sans vous donner de réponse. Soyez patient, car, pendant ces moments, il fait tout pour votre bien. Tant que vous le priez, il vous entendra, c'est ce que dit l'Écriture. Faites-vous confiance à Dieu pour le fruit de vos entrailles? Tout le monde autour de vous a donné naissance à son enfant, mais il semble que Dieu ait décidé de vous ignorer. J'ai besoin que vous continuiez à faire confiance à Dieu. Souvenez-vous d'Anne, elle a cru en Dieu et a attendu des années avant de concevoir et de mettre au monde un fils. 1 Samuel 1, 10-11 dit, « Dans sa profonde angoisse, Anne pria l'Éternel en pleurant amèrement. Elle fit ce vœu, « Seigneur des armées célestes, si tu regardes la misère de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et si tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et on ne passera plus le rasoir sur sa tête. » Anne priait sans relâche. Elle priait pendant qu'elle attendait un fils. Puis, le verset 27 de ce même chapitre dit, « J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui ai demandé. » Son attente en valait la peine, car, finalement, elle obtint ce dont elle avait besoin. Le but de cette longue attente était que Dieu cherchât un prophète qui s'élèverait en Israël. Il finit par trouver une femme digne de ce nom, Anne, qui conclut une alliance qui le toucha en promettant de rendre son fils à Dieu si elle concevait et enfantait un enfant. L'attente n'est peut-être pas toujours passionnante et vous devrez peut-être endurer des souffrances, mais une chose est sûre, Dieu tire le meilleur parti de cette situation. C'est tellement fatigant de parler à quelqu'un sans obtenir de retour, c'est ce qu'on ressent parfois. Mais s'attendre à Dieu ne mène qu'à quelque chose de positif. Ce que vous ignorez, c'est qu'il attend peut-être que vous atteigniez le bout de vous-même. Anne avait toujours pensé au mépris et aux enfants de son conjoint. Elle se rendait chaque année à Silo avec cela à l'esprit. Elle priait avec l'intention de surprendre Penina et ses enfants. Cependant, ces raisons ne suffisaient pas pour que Dieu lui accorde un enfant. C'est pourquoi Dieu continua à veiller jusqu'à ce qu'Anne parvienne au point de capitulation et fasse le vœu de lui donner son enfant comme prophète. J'ai besoin que vous alliez au bout de vous-même aujourd'hui. Votre motivation pourrait être la raison pour laquelle vous n'avez pas reçu ce que vous désirez. Reliez votre besoin à un objectif du royaume et regardez Dieu accomplir l'inévitable. Dieu contrôle tout,
y compris votre vie. Il ne peut jamais prendre votre patience pour acquise. Il ne vous trompe jamais. Il sait parfaitement que vous l'attendez. Il ne peut pas vous décevoir. Il n'est jamais surpris par vos problèmes, car il est assez puissant pour les résoudre. Vous devez comprendre que personne n'est aussi puissant que Dieu, vous pouvez donc lui faire confiance pour une réponse lorsque vous lui parlez dans la prière. Peu importe le temps que cela prend, Dieu est aux commandes, il arrange les choses pour votre bien. Il bâtit votre foi, vous enseigne sa parole et vous forme à lui ressembler. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est plutôt un moment pour mieux vivre Dieu. L'attendre avec assiduité vous aidera à vous libérer d'inquiétudes incessantes. C'est l'ironie, vous pensez que les inquiétudes surgiront en attendant, mais ce n'est pas vrai. Votre foi grandit à mesure que vous vous attendez à lui, car vous êtes attiré par sa parole. Cela vous apporte paix et compréhension. Ainsi, vous n'aurez aucune raison de vous inquiéter, car la parole a tout réglé dans votre cœur. Voici quelques conseils pour l'attente. Mais avant de vous les révéler, le psaume 37, 7 dit, « Arrête-toi devant l'Éternel, et espère en lui, ne t'irrite pas de la réussite de ses voies, de l'accomplissement de ses projets. » Ne prenez pas ce verset à la légère. Méditez-le quotidiennement. Le psaume 27, 14 dit, « Attends l'Éternel, sois fort et prends courage, et espère en l'Éternel. » Ce verset est clair, attends que le Seigneur arrange les choses pour ton bien. Ce n'est pas le moment de faiblir ou de rejeter ses paroles. Dans la Bible, Abraham était un homme de foi. Il a attendu des années avant que Dieu accomplisse sa promesse envers lui et sa femme Sarah. Malgré son âge avancé, il s'est accroché à cette promesse. Dieu le forgeait pour être le Père des nations, mais il ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. Il est vraiment regrettable de voir combien de personnes font échouer les bons plans de Dieu en refusant d'attendre sa prochaine action. La plupart du temps, vous êtes impatient d'obtenir cette promesse, pensant que Dieu retarde beaucoup de choses. Ne pensez-vous pas que celui qui vous a révélé la volonté de votre vie peut l'accomplir au moment opportun? Pourquoi alors vous soucier du moment où l'auteur de votre vie a tout sous contrôle? Dieu sait quand accomplir ses paroles dans votre vie. C'est pourquoi il vous guide pendant cette période d'attente pour vous forger une version plus forte de vous-même. Il y a un état d'esprit à adopter lorsque vous vous attendez à Dieu. Il est difficile de bien attendre, il est donc essentiel d'adopter une attitude d'esprit appropriée. Tout d'abord, sachez que le calendrier de Dieu diffère du vôtre. Attendre qu'il s'arrange à votre rythme ne fera que vous exposer à la déception. Il ne faillit jamais, je vous l'assure. Mais lorsque vous le laissez faire ce qu'il veut, vous ne serez blessé d'aucune façon. Deuxièmement, Dieu est souverain sur tout et sur tous. Son timing est le meilleur, parfait, en fin de compte, pour votre bien. Ayez confiance en lui, quoi qu'il fasse, il œuvre en votre faveur. Troisièmement, sachez que Dieu a un temps fixé pour chaque chose. Il a déclaré dans sa parole qu'il y a un temps pour chaque chose, ce qui montre qu'il a tout planifié, votre naissance, votre mort, votre mariage, votre diplôme et tout autre événement. De plus, Dieu nous a préparés pour l'attente. Nous sommes construits, par l'aide du Saint-Esprit, pour pouvoir l'attendre. Sa puissance est en vous, en substance, vous avez la capacité, par sa présence, de lui faire confiance. Réfléchir continuellement à ces choses vous donne l'état d'esprit spirituel nécessaire pour continuer à attendre et vous fortifie pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez pendant ces moments d'attente. Beaucoup de croyants ne savent pas quoi faire lorsqu'ils attendent Dieu. Si vous êtes dans cette catégorie, Dieu a préparé les réponses à vos questions. Voyons donc ce que vous devez faire. Tout d'abord, vous devez passer du temps avec Dieu régulièrement. S'attendre à Dieu, c'est passer du temps avec lui.
Étudier sa parole et lui parler régulièrement dans la prière vous permettra de rester concentré sur sa volonté. Être seul renforce votre confiance en lui, ce qui est essentiel en période d'attente. Le diable peut être manipulateur, profitant de ces moments pour vous détourner de la foi, vous inquiéter et vous faire douter de Dieu. Cependant, lorsque vous passez du temps avec Dieu, vous réalisez le mensonge que l'ennemi vous présente. L'ennemi veut vous faire croire que votre situation est trop difficile à gérer et qu'elle ne s'améliorera jamais. Il veut vous faire croire que Dieu vous a oublié. C'est pourquoi méditer et mémoriser les Écritures est si important, elles contrecarreront les mensonges qui surgissent. La vérité de la parole de Dieu vous aide à vaincre ces pensées. Vous scellez votre esprit avec la parole et vous vous y accrochez. Le psaume 119, 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole vous guide, et tant que vous croyez, elle vous sera bénéfique. Le psaume 130, 5 dit, « J'espère en l'Éternel, je l'espère de tout mon être, et j'espère en sa parole. » Votre confiance en la parole de Dieu vous aide à l'atteindre. Ensuite, vous devez garder espoir. Il est difficile de garder espoir et de rayonner de foi dans l'attente. Vous vous inquiétez, vous vous mettez en colère, vous vous plaignez et même vous nourrissez de ressentiment. Comment réagirez-vous si Dieu accorde à votre ami ce que vous attendez de lui? Comment réagirez-vous si une personne que vous n'appréciez pas au travail est promue au même niveau que vous rêvez d'atteindre depuis des années? Ou quelle sera votre réaction si vous voyez cette ancienne prostituée épouser un milliardaire renommé, alors que vous priez pour un conjoint depuis des années? L'ennemi fait tout ce qu'il peut pour vous décourager pendant l'attente. Il veut que vous perdiez de vue Dieu et vous encourage à abandonner. Il vous montre souvent comment chacun autour de vous saisit une opportunité, excelle et est béni, tandis que vous luttez encore pour obtenir le même résultat. Dans tout cela, ne laissez jamais l'ennemi s'exprimer. Interagissez librement avec les autres et ne les enviez pas, ignorez les pensées négatives et embrassez la parole de Dieu. Apportez à nouveau vos inquiétudes à Dieu dans la prière, déversez votre cœur sur la frustration, le chagrin et la peur, et appuyez-vous uniquement sur lui. Le doute et les inquiétudes ne feront que vous éloigner de la vérité de la parole de Dieu, mais un cœur ouvert dans la prière recevra toujours l'encouragement de Dieu. Philippiens 4, 6-7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces paroles sont valables jusqu'à la fin des temps. Par la prière, vous communiquez avec Dieu, ce qui vous permet d'être ouvert à lui quant à votre période d'attente. Cela vous aide à maintenir une attitude positive dans l'attente. La paix que vous recevez vous donne la force de continuer à vous accrocher à la parole de Dieu, elle maintient votre espoir vivant. Beaucoup de gens peuvent placer leur espoir dans les autres, mais en tant que chrétien, votre espoir devrait reposer uniquement sur Dieu. Vous devriez toujours compter sur lui pour arranger les choses au moment qu'il a fixé. Le psaume 25, 1, 3 dit, « En toi, Seigneur mon Dieu, je me confie. Je me confie en toi, ne me laisse pas honteux, et mes ennemis ne triomphent pas de moi. Quiconque espère en toi ne sera jamais honteux, mais la honte viendra sur ceux qui sont traîtres sans cause. » Dans vos moments d'attente, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous. Votre situation pourrait empirer, mais rappelez-vous qu'il ne vous a pas oublié. Vous ne verrez peut-être pas encore de résultats, mais continuez à lui faire confiance. Souvenez-vous de l'histoire de Léa et Rachel dans la Bible. La Bible dit clairement que Jacob haïssait Léa, et pourtant c'est elle que Dieu a continué à bénir en lui accordant des enfants. Pendant ce temps, Rachel, la bien-aimée de Jacob, n'a reçu aucune bénédiction.
Dieu a continué à la faire attendre parce qu'elle avait de la haine dans son cœur. Elle n'était pas prête à accepter Léa. À un moment donné, Rachel a perdu tout espoir et a imploré Jacob de lui donner un enfant. Elle a substitué Dieu à Jacob dans sa vie. Si vous êtes arrivé à ce stade de votre vie, vous devez revenir à Dieu, il œuvre en coulisses. Une autre chose à faire en attendant est de ne jamais cesser de servir Dieu. Ne méprisez jamais votre relation avec Dieu pendant cette période d'attente. S'il y a une chose que vous devez absolument faire, c'est de continuer à servir Dieu. Vous ne devriez pas interrompre votre service pour Dieu pendant que vous l'attendez. Beaucoup de gens échouent dans ce domaine, ils cessent de servir à l'Église parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient de Dieu. Ce n'est pas la bonne approche. En agissant ainsi, vous ne faites qu'attiser la colère de votre cœur contre Dieu. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir une bonne attitude en attendant Dieu. Mettre fin à votre service signifie interrompre ses plans. Par conséquent, ne vous absentez pas des services religieux, des réunions ou d'autres activités qui renforcent votre foi pendant cette période. Un déclin dans votre service pour Dieu entraînera un déclin de votre foi. Vous avez peut-être évangélisé chaque matin avant d'aller travailler. Continuez ainsi et prêchez la fidélité de Dieu, quelle que soit la situation. Organisez la communion fraternelle et pratiquez votre dévotion quotidienne en famille. Continuez à faire du bien aux gens autour de vous, montrez de l'amour, aidez les autres et soyez bienveillants envers eux. Encouragez-les également. Ne vous sentez pas dépassé par les épreuves, au point que personne n'ait besoin de vos encouragements. Continuez à être une bénédiction pour les autres et à subvenir à leurs besoins. Cela incite Dieu à continuer à œuvrer pour vous. 1 Corinthiens 15h58 dit, « C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, demeurez fermes. Que rien ne vous ébranle. Donnez-vous toujours pleinement à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. La parole de Dieu est vraie, que rien ne vous ébranle ou ne vous empêche de servir Dieu. Ensuite, la fidélité de Dieu doit être votre reflet. L'ennemi veut détourner votre attention de Dieu afin que vous oubliez sa fidélité dans votre vie. Il ne veut pas que vous soyez reconnaissant envers Dieu et que vous voyiez sa bonté et tout ce qu'il a fait pour vous. Vous avez tendance à passer de la gratitude aux plaintes, alors soyez vigilants. Cela se produit lorsque vous ne voyez pas les résultats escomptés, les changements souhaités ou les progrès escomptés dans une situation. Chaque fois que vous commencez à voir des choses à faire, des prières non exaucées, et que vous en devenez malheureux, vous perdez la bonne attitude d'attente. La meilleure chose à faire est de commencer une louange et de le remercier pour ce qu'il a encore à accomplir. Un auteur-compositeur dit, « Comptez vos bénédictions, nommez-les une par une, et ce que le Seigneur a fait vous surprendra. » C'est tellement vrai. Lorsque vous remerciez Dieu, vous êtes plus disposé à croire en sa parole. Cette attitude d'attente est très bénéfique, elle vous assure que Dieu œuvre réellement pour vous. Cela vous aidera à ignorer les pensées négatives qui vous envahissent et à éloigner l'ingratitude de votre cœur. 1 Thessaloniciens 5, 16-18 dit, « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu veut que vous rendiez grâce en toute situation, même pendant les périodes d'attente de votre vie. Lorsque vous vous trouvez dans un état d'incrédulité, de douleur, d'anxiété ou de colère, citez simplement les Écritures, proclamez-les à voix haute et priez. Vous pouvez chanter des chants de louange à Dieu, car cela apaise votre esprit. Méditez sur la bonté de Dieu, traverser ces épreuves est un signe que vous êtes en vie et cela mérite d'être remercié. Le diable veut vous priver de vos bénédictions en vous détournant de la louange divine. Ne lui en donnez pas l'occasion. Alors,
Ne prenez pas les choses en main. C'est une chose à éviter en attendant. Être impatient envers Dieu peut causer beaucoup de dégâts. Vous pensez parfois à d'autres solutions pour accélérer l'arrivée des résultats. Ne sautez pas le processus, faites toujours confiance à Dieu. Cela peut parfois être lent, mais vous ne pouvez ni accélérer ni ralentir la vitesse à laquelle les réponses à vos prières arriveront. L'impatience ne fait que rendre l'attente difficile. Le diable est toujours prêt à intervenir lorsque vous êtes impatient, il vous propose des alternatives. Cependant, aussi faciles qu'elles puissent paraître, elles ne font que compliquer la situation. Abraham était un homme pris au piège de l'impatience par sa femme, Sarah. Dieu avait dit à Abraham de quitter le pays de son père, il obéit sans poser de questions. En chemin, Dieu lui promit de lui donner un enfant. Abraham s'y accrocha, même si sa foi chancela en cours de route. Cela lui fut révélé lorsqu'il demanda à Dieu qui hériterait de ses biens, car il n'avait pas d'enfant. Dieu répondit qu'il était sa récompense inestimable. Cependant, Abraham ne le comprit pas. Dieu dut donc lui révéler l'avenir de sa génération à naître. Cela sembla fonctionner, car Abraham ne posa plus de questions. Cependant, Sarah, impatiente, appela Abraham et le força à coucher avec sa servante, Agar. Selon les paroles de Sarah, elle désirait avoir des enfants par elle. À son insu, elle inspira l'envie et les querelles dans son foyer. Elle appela un enfant selon la chair au lieu de se fier à l'Esprit de Dieu. Abraham obéit à sa voix, et Agar donna naissance à un enfant. Cependant, dès ce moment, Agar refusa d'honorer sa maîtresse. C'est alors que Sarah découvrit son erreur. Elle pensait pouvoir avoir un enfant grâce à sa servante, mais c'était un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. Elle n'a réussi qu'à favoriser la naissance d'un ennemi éternel pour l'enfant promis. Elle a pris les choses en main et a détruit le plan de Dieu. Oui, elle a finalement donné naissance à l'enfant promis, mais l'erreur n'a pas pu être effacée. Rappelez-vous cette histoire chaque fois que vous voudrez vous éloigner du plan de Dieu. Souvenez-vous-en lorsque le diable vous offre 1001 options. Par conséquent, soyez patient, Dieu sait ce qu'il fait. Croyez-le même lorsque rien ne semble fonctionner autour de vous. La patience d'attendre Dieu renforcera votre foi à un niveau que vous n'auriez jamais imaginé. Dans les situations difficiles, vous aurez plus facilement confiance en Dieu. Vous vous surprendrez à louer Dieu intensément du plus profond de votre cœur. Souvenez-vous qu'il a été fidèle par le passé, cela devrait vous donner la confiance qu'il est à nouveau en train d'arranger les choses pour vous. Vous devez comprendre que Dieu fait tout cela pour sa propre gloire. L'attente a également pour effet de révéler la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu cherche à révéler sa gloire afin que tous les hommes voient ses œuvres merveilleuses et vous n'êtes qu'un canal par lequel les hommes la verront. Vous recevrez toujours les bénédictions suivantes tant que vous vous soumettez à vos périodes d'attente. Il vous suffit de continuer à suivre Dieu malgré tout, de lui faire confiance et de croire qu'il fait tout pour votre bien. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élisabeth et de Sarah? Ces couples illustrent parfaitement comment Dieu agissait dans les coulisses de leur vie, alors qu'ils attendaient Dieu. Zacharie était prêtre, un homme qui visitait le Saint des Saints pour offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Je suis sûr qu'il a dû consacrer de nombreux enfants. Ironiquement, il n'en avait aucun. C'était une période difficile pour le couple. Dès que quelqu'un a un problème, il court au temple, mais voilà que ceux qui sont responsables de ce même temple sont confrontés à un sérieux défi. Où vont-ils se réfugier? Ils sont déjà au temple. Cependant, Dieu préparait ce couple à un grand témoignage. À leur insu, Dieu préparait le ventre d'Élisabeth pour un grand enfant qui répondrait au temps fixé pour la venue de Jésus. Cela signifie que pendant tout ce temps, Dieu n'a pas vu Élisabeth comme stérile. Au contraire,
il l'a vu comme le terrain propice au précurseur de Jésus. Aux yeux de Dieu, Élisabeth avait déjà un enfant qui attendait de se manifester. Bien-aimés, pensez à la façon dont Dieu vous voit plutôt qu'à celle des autres ou à la façon dont vous vous voyez vous-même. Au temps fixé, Dieu envoya un ange à Zacharie alors qu'il accomplissait ses devoirs sacerdotaux, lui donnant des détails sur son fils, y compris le nom à lui donner. Imaginez. Dieu avait déjà donné un nom à un enfant à naître. Au temps fixé, Élisabeth donna naissance à un enfant dans sa vieillesse, et tous ceux qui l'apprirent se réjouirent avec elle. Qu'ont-ils qualifié d'impossible pour Dieu? Je veux que vous sachiez aujourd'hui que rien n'est impossible. Par conséquent, Dieu ne veut pas que vous ayez l'impression qu'il n'agit pas ou qu'il soit loin de vous dans les moments difficiles. Ces moments difficiles sont ceux où Dieu est plus proche que vous ne le pensez, mais l'ennemi vous insuffle des mensonges, vous faisant croire que Dieu ne peut pas résoudre vos problèmes parce qu'il est occupé à résoudre les problèmes plus faciles des autres. Dans votre attente, pouvez-vous faire confiance à Dieu? Il peut arranger les choses. En fait, il vous réserve le meilleur, alors ne perdez pas espoir. Alors que d'autres hommes étaient venus avant Jean-Baptiste, personne n'a fait ce qu'il a fait en Israël. Comment expliquez-vous la synergie qui a attiré les hommes vers un homme vivant dans le désert? Cela s'est produit à travers un enfant dont beaucoup avaient qualifié les parents de stériles. Dieu peut vous donner votre témoignage tant que vous vous attendez à lui. L'attente de Dieu contribue également au développement de votre caractère. Je sais que vous vous demandez comment. Voici votre réponse: attendre Dieu en restant avec lui dans la prière vous fait réfléchir sur votre vie. Cela vous empêche de prononcer des paroles d'incrédulité. Cela vous maintient dans un état de piété, non pas pour que les hommes vous applaudissent pour votre sainteté, mais pour que votre cœur soit en accord avec Dieu. Apprenez à prier, à vous attendre à Dieu et soyez proactif en passant du temps régulièrement avec lui. Maintenez une attitude de foi. Continuez à le servir de toutes les manières possibles. Vos louanges ne devraient jamais cesser de sortir de vos lèvres. Chaque chrétien devrait méditer la parole de Dieu, et vous n'êtes pas en reste. Prenez le temps de mémoriser les Écritures, de les proclamer dans les moments difficiles et de voir comment les choses évolueront en votre faveur. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, aspirez à le recevoir dans votre vie, car il est un soutien indéfectible pendant la période d'attente. Il réconforte, encourage et emplit votre cœur d'une grande paix lorsque tout va mal. Le Saint-Esprit est toujours le meilleur ami que l'on puisse avoir. Si vous croyez en ces paroles et êtes prêt à vous confier à Dieu quelle que soit la situation, prions. Seigneur, je viens à toi avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi. Je t'apprécie pour le don de la vie, la capacité de me déplacer et la capacité de vivre ces paroles inspirantes. Je ne le prends pas pour acquis, Seigneur. Merci de ne pas laisser le diable me voler ma joie, mes bénédictions, mon bonheur et ma gratitude. Merci d'être toujours un Dieu bon pour moi et de toujours guider mes pas. Je te suis reconnaissant de la protection que tu apportes à ma famille. Merci, Seigneur, d'être toujours là pour moi. Je te suis éternellement reconnaissant. Abba Père, je viens à toi pour implorer ta miséricorde. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Aide-moi à me libérer de la souffrance que je ressens envers les autres et à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je te demande la nature de l'amour, de la compassion et de la bonté. Donne-moi un cœur qui te désirera toujours et t'aimera toujours. Je te suis reconnaissant, Seigneur, de savoir ce que signifie s'attendre à toi et que les ruses de l'ennemi ne m'engloutissent pas. Je te demande la grâce de suivre ta parole dès maintenant, de l'étudier et de la méditer quotidiennement. Seigneur, aide-moi à toujours suivre le Saint-Esprit et à te faire confiance en toute situation. Aide-moi à voir que tu fais tout pour mon bien. Je te demande la grâce de te rester fidèle. Que cela soit ma part aujourd'hui,
Seigneur. Aide-moi à rester fidèle à ton service. Je ne veux pas abandonner mon travail pour toi. Je veux être ton partenaire dans tous les domaines de ma vie. Je te demande d'être mon guide, mon père et mon ami. Protège-moi, ainsi que mes proches, des pièges de l'ennemi et cache-nous dans ton abri. Tant que nous sommes dans ce monde, les attaques du diable pour nous détourner de toi sont inévitables. Aide-nous à ne pas nous laisser consumer par l'inquiétude et l'anxiété, car nous connaissons le Dieu que nous servons. Je te demande d'envoyer tes anges pour veiller sur nous, nous protéger et nous protéger du danger. Seigneur, aide ma famille à s'améliorer financièrement et à ne pas se laisser distraire par le manque. Sois notre berger, car nous ne manquerons de rien quand tu seras notre berger. Réconforte-nous toujours par ton précieux Saint-Esprit. Aide-nous à ne jamais manquer de tes bénédictions dans les moments difficiles et à accroître notre confiance en toi. Aide-nous à ne pas douter de toi, Seigneur. Notre foi et notre espérance reposent sur toi. S'il te plaît, augmente notre foi en toi. Je te prie également de garder nos pieds stables dans notre attente. Aide-nous à ne pas nous lasser et à choisir plutôt l'alternative du diable. Garde nos cœurs forts et fermes par ta parole. Merci, Jésus, car tu as exaucé nos prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous avez prié cette prière, partagez votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.